Bonsoir à tous. C'est pour moi un immense privilège d'être avec vous à nouveau ce soir pour partager la parole de Dieu. Je voudrais m'excuser auprès de vous pour une toute petite erreur que j'ai commise hier soir. Bon, je suis humain malgré tout. Entre la notion de dernier jour et de dernier temps, je vous avais dit que c'était différent, sensiblement différent, en sens que les derniers temps concernaient les problèmes de doctrine et les derniers jours les problèmes de comportement. En réalité, ils sont synonymes. Donc, dernier jour et dernier temps veulent dire la même chose. Et je vous prie de vouloir m'excuser pour cette petite coquille. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier pour que Dieu puisse nous parler ce soir et nous conduire par son esprit. Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de grâce, Dieu de fidélité. Seigneur, nous voulons te remercier une nouvelle fois pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour la louange que tu nous as permis de t'offrir, pour l'adoration en esprit et en vérité que nous allons pu, Seigneur mon Dieu, te communiquer. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux et tu sièges au milieu de tes louanges. Mais Seigneur, nous savons également que tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. En toi, tout est complet. En toi, tout est plénitude. Et Seigneur, nous avons besoin ce soir, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Et nous voulons à nouveau, Seigneur, faire le plein de toi, plein de ton esprit, plein de ta parole, plein de ta présence. Et c'est la raison pour laquelle, de la même manière que tu nous avais parlé dans les temps passés par le biais des prophètes, par le biais des apôtres, par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu nous as parlé hier soir, nous voulons à nouveau que tu nous parles. Là où il y a mon vide, nous voulons ton plein. Là où il y a mes absences, nous voulons ton omniprésence. Et nous souhaitons, Seigneur, que tu nous parles de façon extraordinaire pour que nous puissions être transformés, chamboulés, ravivés, ranimés par la flamme de ton esprit. C'est la raison pour laquelle je te demande de me faire disparaître et que ce soit toi qui parles directement, sans filtre, sans intermédiaire à ton peuple. Et que chacun reparte avec une parole, qu'aucune personne écoutant, Seigneur mon Dieu, ce message, qu'elle soit ici en présentiel ou à distance, ne reparte à vide, mais que chacun reçoive une double portion de l'esprit et soit pleinement rassasié. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Hier soir, nous avons parlé de la certitude de la promesse. Promesse de retrouvailles avec notre Seigneur. Et lorsque il y a des retrouvailles, il y a la fête. Et la fête nous inspire. La fête peut même parfois nous rendre poétiques. Nous avons pu voir que lorsque notre Dieu opère, il nous permet de nous exprimer. Et hier, nous avons vu avec la certitude de la promesse une assurance. Cette assurance, nous avons pu la faire rimer avec la confiance. La confiance, nous avons pu la faire rimer avec l'intelligence. Et l'intelligence avec la patience. Et toutes ces choses-là nous montrent que notre Seigneur, en termes de festivité, est capable de nous inspirer de façon extraordinaire. Et que ces retrouvailles sont pour nous un moment de joie. Mais avant les retrouvailles, il y a la séparation. Et parfois, la séparation peut être douloureuse. On l'a vu et on le voit dans les Saintes Écritures avec l'enfant prodigue qui a décidé de quitter la maison de son père pour vivre une vie dans le monde de débauche. On l'a vu aussi, et on le voit souvent lorsqu'il y a des prises d'otages, et que les otages sont séparés de leur famille, la douleur pour celle-ci. Mais lorsque les retrouvailles s'opèrent, eh bien, en l'occurrence, c'est une joie, c'est une festivité, et l'on oublie les douleurs passées. On l'a vu avec l'enfant prodigue,
Et on le voit également avec ce qui s'est passé en Israël lorsque les otages sont rentrés sains et saufs à la maison. Nous voulons vivre ce type de retrouvailles avec notre Seigneur. Mais pour vivre ce type de retrouvailles, il faut avoir une conscience. Dans le Nouveau Testament, il faut savoir que dans les 27 livres du Nouveau Testament, 23 parlent du retour de Jésus. Et 200 chapitres nous en parlent également. Comme disent les proverbes, un homme averti en vaut deux. Et dans la mesure où nous avons une plénitude d'informations, alors nous sommes doublement préparés. Et sachant que ce retour est imminent, la question que vous et moi devons nous poser, c'est est-ce que nous voulons rencontrer notre Père, notre Seigneur, en tant que juge ou en tant que Père? Sommes-nous rebelles malgré les avertissements concrets, comme le peuple l'était du temps d'Amos, et où l'Éternel avait été obligé de dire par le biais de son prophète, en Amos 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Au contraire, sommes-nous prêts à ce que nous puissions nous rencontrer comme un père pour une festivité? Parce que, mes frères et sœurs, dans la foi, nous devons garder une chose à l'esprit, c'est que Dieu n'est pas méchant, loin s'en faut. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de paix. Et si vous en voulez la preuve, plongeons-nous dans les Écritures, et notamment dans le verset que vous et moi nous connaissons par cœur, qui est Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne veut pas notre mort. Dieu ne veut pas notre destruction. Dieu, au contraire, veut que vous et moi soyons sauvés et que dès maintenant nous nous comportions en sauvés, que dès maintenant nous nous comportions en rachetés, que dès maintenant nous nous comportions en des personnalités qui s'affectionnent aux choses d'en haut et qui comprennent que nous sommes morts quant à ce monde, mais que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et que donc, la promesse qu'il a exprimée, nous l'avons vu hier soir, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais, est une promesse non pas pour nous punir, mais son retour est un retour pour nous sauver. Ce retour est un retour pour nous arracher de la puissance des ténèbres. Car Colossiens 1, verset 3 nous dit que le Père nous a tellement aimés qu'il nous a aimés, qu'il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce soir, nous devons prendre de la hauteur et comprendre qu'en Christ, nous ne sommes pas dans la contrainte. En Christ, nous ne sommes pas dans l'esclavage. En Christ, nous ne sommes pas dans la servitude. Mais en Christ, nous sommes dans la liberté. En Christ, nous sommes dans la félicité. En Christ, nous sommes dans la joie. Et peut-être devrions-nous nous approprier ces paroles d'un chant qui dit « Il m'offre sa grâce et je la reçois ». C'est une promesse d'amour et nous voulons non seulement la recevoir, mais nous voulons la saisir et nous voulons nous l'approprier. Et ce que nous allons voir à nouveau à la lecture des versets thèmes de notre conférence qui, comme vous le savez, est tiré du second épître de Pierre, au chapitre 3, versets 8 à 14, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu et que nous allons faire comme d'habitude, à l'unisson, ensemble. Le verset, donc thème, est tiré du second épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Amen, l'Église? Ensemble à la gloire de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen, amen, amen. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce soir, c'est une promesse certaine, 2 points, une promesse d'amour. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons voir comment nous connaissons et comment nous pouvons nous unir à Dieu. Ensuite, nous allons voir dans un second temps les traits de caractère de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, nous allons voir les bénéfices de ces caractéristiques pour nous. Hier soir, nous avions parlé pendant un long moment de la connaissance. Et pour rappel, je vous avais dit que la connaissance vient du grec ginosko. C'est le fait d'avoir une intimité, d'avoir un lien, une unité, comme un homme l'a avec une femme. Comme dans l'Ancien Testament, il nous est dit, notamment dans les généalogies de la Genèse, qu'un tel Adam alla vers Ève et il l'a connue. Et il la connaît dans l'intimité. Et je pense que l'intimité du couple est justement l'illustration qu'il nous faut. Lorsque vous partagez la vie de quelqu'un, pendant des années, au bout d'un certain temps, si au départ, vous ne vous connaissez pas totalement, mais au bout d'un certain temps, vous connaissez les qualités de l'un et de l'autre, vous savez ce qu'il apprécie et vous savez ce qu'il n'apprécie pas. Vous savez ce qui peut le déplaire, vous savez ce qui peut l'irriter, mais vous savez exactement ce qui peut lui faire plaisir en termes de comportement ou en termes de mots. Avec notre Seigneur, la connaissance se développe par le biais, nous l'avions vu hier soir, d'une vie où nous diminuons et où il croit, une vie de méditation de sa parole et une vie de prière. Et lorsque vous avez développé une communion avec votre Dieu, avec votre Seigneur, vous développez ce qu'on appelle des automatismes. Comme dans une équipe de football, l'ailier sait parfaitement où l'avant-centre veut recevoir le ballon pour marquer. Comme dans votre entreprise, lorsque vous êtes un collaborateur, vous savez exactement ce que le N+1 ou le N+2 attend de vous. Il en est de même dans le Seigneur. L'apôtre Paul, par exemple, qui a développé une intimité avec son Jésus, avec son Christ, nous dit en 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru ». Parce que Paul, par la connaissance qu'il a de Christ, par l'expérience qu'il a de Christ, par la communion qu'il a avec Christ, par l'union qu'il a avec Christ, c'est exactement qui son Christ est. Et je peux aussi vous donner un autre exemple qui vous parlera et qui montre qu'il faut savoir faire confiance à Dieu lorsque Dieu vous donne une promesse. Les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient confrontés au roi qui voulait les envoyer dans la fournaise ardente. Et ils ont dit au roi clairement que notre Dieu peut nous délivrer de ta main, en Daniel 3, verset 17, et certainement il nous délivrera de la fournaise ardente au roi. Quand tu connais ton Dieu, quand tu sais les promesses que Dieu t'a faites, tu as une foi audacieuse. Non pas une foi arrogante, non pas une foi prétentieuse, non pas une foi éclaboussante, mais une foi audacieuse qui te donne le courage de parler avec conviction,
avec hardiesse, avec assurance. Et tu es capable de vivre l'évangile et les chants que tu chantes, notamment celui qui dit dans les chants d'espérance, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Parce que j'ai la promesse que Dieu m'a faite, je peux dire, mon Dieu me délivrera de ta main au roi. Parce qu'il a une confiance, parce qu'il sait que le Dieu lui a fait la promesse qu'il ne sera pas dévoré, ne sera pas calciné, ne sera pas brûlé dans la fournaise ardente. Et chose dite, chose faite. En Daniel 3, verset 27, nous voyons que les 3 compagnons de Daniel n'ont pas été brûlés. Et quand tu as cette promesse, Jérémie 15 nous dit même que si nous savons séparer le vil du précieux, lorsque notre bouche parle, c'est comme si c'était la bouche de l'Éternel qui parlait. Et donc, la promesse certaine et véritable doit nous amener à vivre un évangile de proclamation, un évangile de courage, un évangile d'audace, un évangile de confiance. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Et même lorsque vous avez des difficultés, des avatars, des problèmes, des péripéties, vous savez que votre Dieu est plus grand que vos problèmes. Et vous savez, comme il est dit en 1 Jean 4, verset 4, que plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et vous êtes capable de dire, à l'instar de Job, je sais que tu peux tout, Job 42, verset 1, et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Il connaît son Dieu. Il a développé une intimité. Il a médité sa parole. Il est en contact permanent. Il a des automatismes avec lui. Et quand tu connais ton Dieu, tu connais ses traits de caractère. Tu sais, comme il est dit dans le psaume 103, versets 8 et 9, que notre Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu sais, comme il est dit dans le psaume 30, verset 6, que sa colère dure un instant, mais sa bonté toute la vie. Tu sais que ton Dieu, quand il te dit qu'il ne t'abandonnera pas, il va le faire. Josué avait eu cette confiance dans la muraille, face à la muraille de Jéricho, parce que l'Éternel lui a fait cette promesse en lui disant non pas « je te donnerai Jéricho » au futur de l'indicatif, mais « je te donne Jéricho ». Une promesse, j'ai confiance, je sais qui est mon Dieu. Même si mon Dieu me dit de faire 7 fois le tour de la ville pour faire tomber la muraille et que ça peut me paraître insensé, je vais le suivre parce que je sais en qui j'ai cru. Et lorsqu'on le regarde, même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé son ministère de prédication, reprenons le livre d'Ésaïe, je vais plutôt me plonger dans Ésaïe 61, verset 2. Où il nous est dit que l'Éternel a publié une année de grâce et un jour de vengeance. Il y a un décalage. C'est-à-dire que c'est comme lorsque vous faites un bilan entre votre actif et votre passif. Si on devait mettre en balance d'un côté la colère de Dieu d'une part, et la bonté de Dieu d'autre part, on aurait une balance qui serait déséquilibrée parce que la bonté écraserait la colère. Le gouvernement actuellement est en train d'essayer de rafistoler, si vous me permettez ce verbe, de ficeler un budget. Et on dit qu'il dépense plus que ce qu'il est capable de recevoir. Notre Dieu, dans son amour, fait la même chose, puisqu'il décide de dépenser plus pour nous en termes de bonté, en termes de grâce, en termes de miséricorde, en termes de pardon, et de recevoir peu
en termes de colère. Parce que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par le prix des boucs, mais par le prix du sang de Jésus. Et donc, quand Dieu fait la balance, ça lui coûte beaucoup plus que ce que ça lui rapporte. La promesse que Dieu nous fait lui coûte énormément. Elle lui coûte son fils. Elle lui coûte son fils. Et c'est en cela que c'est une promesse d'amour. Parce que saint Augustin disait en son temps que la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et souvent, nous chantons, avant de partager le service de la Sainte Seine, le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Dieu nous aime plus que nos parents. Dieu nous aime plus que notre femme. Dieu nous aime plus que notre mari. Dieu nous aime plus que nos enfants. Dieu nous aime d'une manière incomparable. Son amour ne peut pas être mesuré. Et lorsque Dieu fait la promesse de son retour, Dieu veut retourner pour nous sauver. Si Dieu ne nous aimait pas, vous n'allez pas secourir quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous allez secourir quelqu'un qui vous est cher. Vous allez sauver quelqu'un qui vous est précieux. C'est ce que Dieu fait. Et en fin de compte, quand on regarde bien, dans la Bible, si vous me permettez cette expression, pour mettre Dieu en colère, il faut vraiment le pousser. Parce que Dieu use de patience, use de patience, use de patience. Et là, vous remarquerez qu'il nous dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça fait plus de 2000 ans que Dieu attend. C'est dire sa patience. Et chaque moment qui passe, quelque part, pour lui, lorsque nous méprisons, je dis bien lorsque nous méprisons ses avertissements, c'est une perte pour lui. Et c'est normal qu'à un certain moment, il se lève. Mais quoi qu'il advienne, cette promesse qu'il nous fait de son retour, cette promesse de nous sauver, cette promesse qu'il veut qu'aucun ne périsse, est la marque de son trait de caractère. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Si nous devions définir qui est Dieu, Dieu est avant tout un esprit. Ça veut dire que Dieu n'a pas, comme vous et moi, de corps. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Et d'ailleurs, si l'on regarde bien, la définition qui nous est donnée de Dieu, de son trait de caractère, si vous me le permettez, elle est donnée en Jean 4, 24. Et il nous dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais je veux surtout insister sur le fait que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ses paroles sont esprit et vie. Son trait de caractère est esprit. Et pour pouvoir être en contact avec lui, il faut être spirituel. Même une prière que tu adresses à Dieu, si elle n'est pas inspirée par l'esprit, il ne l'entendra pas. Même une adoration que tu fais à Dieu, si elle n'est pas en esprit, en vérité, il ne l'entendra pas. Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné, et ce qu'il fait sont selon les traditions d'hommes. Dieu est esprit. Donc ça veut dire qu'il développe les 9 traits de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23. Et je vous en donne plusieurs traits de caractère. La bonté. Jérémie 31, verset 13, où Dieu nous fait une déclaration d'amour en disant « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Le Seigneur ne veut qu'aucun ne périsse. Il nous conserve
observe sa bonté. Matthieu 5, verset 45, pardon. Il fait luire son soleil sur les bons et les méchants et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu ne fait pas de discrimination. Que tous soient sauvés, juste comme injuste, bon comme méchant. Et il le dit encore parce que Dieu, pour vous montrer comment cette promesse est accessible, Dieu n'est pas dans le non-dit. Dieu n'est pas dans la devinette. En Ézéchiel 18, verset 23, il nous dit qu'il ne prend point de plaisir dans la mort du méchant. Même la mort du méchant, il ne le désire pas. Et lorsqu'il va dire au prophète Ézéchiel qu'il l'établit en tant que sentinelle, et va lui dire de proclamer sa parole, si le méchant, il proclame sa parole, et que le méchant l'entend, et qu'il se détourne de sa voie, de sa mauvaise voie, il l'aura sauvé, Ézéchiel se sera sauvé également. Mais qu'en revanche, s'il ne dit pas la parole au méchant, et que le méchant meurt dans sa méchanceté, eh bien il lui réclamera le sang de ce méchant. D'où, d'ailleurs, au demeurant, entre parenthèses, la nécessité pour le prédicateur d'annoncer tout le conseil de Dieu et de ne pas, si vous me permettez cette expression, mettre la poussière sous le tapis, mais dire très clairement tout ce que Dieu veut que nous disions, quoi qu'il nous en coûte. Et ne pas être dans une espèce de lâcheté ou de démagogie. Et là, en Ézéchiel 33, versets 11 à 14, l'Éternel répète encore une fois qu'il ne prend point de plaisir dans la mort du méchant. C'est le trait de caractère de la bonté. L'autre trait de caractère du fruit de l'esprit, c'est la patience. Parce que là, nous voyons dans le texte biblique qui nous est dit que le Seigneur use de patience envers tous. Dieu, déjà dans le passé, pour vous montrer comment cette promesse est réitérée, du temps de Noé avait fait preuve de patience. Et c'est l'apôtre Pierre lui-même qui le relate en 1 Pierre 3, verset 20. La patience de Dieu, un trait de caractère du fruit de l'esprit, et qui nous montre que la patience est tellement grande que même si ça dure 1000 ans, Dieu est prêt à attendre encore. Autre trait de caractère du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Exode 34, verset 7, nous dit que Dieu étend son amour jusqu'à 1000 générations. Que tous soient sauvés et parviennent à la repentance de génération en génération, 1000 générations. C'est le trait de caractère d'un Dieu qui non seulement nous donne son esprit, mais lui-même conduit, lui-même dicte sa conduite par l'esprit. La bonté, la patience, l'amour que Dieu donne. Et Dieu aussi est un Dieu de joie. Il veut rassembler son peuple. Même du temps de Sophonie, du prophète Sophonie. Il avait dit qu'en Sophonie 3, verset 17, « Je serai pour toi un héros au milieu de vous comme un héros qui sauve, et je ferai de vous ma plus grande joie. » Et tout à l'heure, je vous parlais en introduction des retrouvailles avec l'enfant prodigue. Lorsque Dieu voit que nous arrivons et que nous parvenons à la repentance, lorsqu'il voit que nous sommes irréprochables dans la paix et dans la sainteté, lorsqu'il voit que notre conduite et notre piété sont en conformité avec ses attentes, alors Dieu se réjouit de cela. Donc ça veut dire que la promesse que Dieu fait est une promesse qui est une promesse à caractère spirituel. Et l'amour de Dieu est tellement fort. Pourquoi c'est une promesse d'amour? Quand on aime quelqu'un, on veut toujours le meilleur pour cette personne.
Et Dieu veut pour vous, Dieu veut pour moi, Dieu veut pour nous le meilleur. Et sa parole, en Jean 3,17, nous dit que Dieu ne veut pas que le monde soit condamné, mais que le monde soit sauvé par lui, par Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que dans la promesse que Jésus nous fait de son retour, Jésus ne veut que ni vous ni moi nous périssions. Parce que vous comme moi, il nous aime. Vous comme moi, nous sommes la prunelle de ses yeux. Vous comme moi, là où nous, et d'ailleurs l'apôtre Paul le dit très clairement dans son premier épître à Timothée, là où vous et moi pouvons être infidèles, lui est fidèle parce qu'il ne saurait se renier. Dieu est amour. Et hier, d'ailleurs, dans la lecture qui avait été faite par la sœur Betty Sylvestre, elle avait fait la lecture dans le premier épître de Jean. Et moi, le verset qui m'avait interpellé hier soir, c'était 1 Jean 4,8, où il disait « Dieu est amour ». Dieu est amour. Et Dieu est amour, et l'amour qu'il a lui pousse à nous pardonner. Pour vous montrer comment Dieu veut vraiment que sa promesse s'accomplisse et que tout soit sauvé. Dans le psaume 130, verset 2, le psalmiste David disait que si tu te souvenais de nos iniquités, qui pourrait tenir devant ton pardon? Mais il oublie nos iniquités. Il éloigne de nous nos transgressions. Parce que Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est vraiment une preuve d'amour. Et il nous pardonne, nous dit Éphésiens 4,32, nous sommes pardonnés en Christ. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir cette promesse aussi, c'est une question que Dieu est amour. Mais je dirais qu'il faut deux mains pour applaudir. Et que Dieu peut nous aimer. Dieu peut m'aimer, Dieu peut vous aimer. Mais il ne peut pas aimer pour deux. Nous avons aussi notre part à faire. Et pour recevoir ce pardon, il faut être trouvé en Christ, puisque vous êtes pardonné en Christ. Et notre Seigneur Jésus, s'il faut résumer qui il est, je vous dirais que notre Seigneur est amour. Notre Seigneur n'a eu qu'une seule ligne de conduite, accomplir la volonté du Père, mais surtout dans une ligne d'amour. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour, par désintérêt pour lui-même et par intérêt suprême pour nous. Il nous a d'abord donné ce commandement nouveau. Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il précise bien en Jean 15, verset 12, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a annoncé. Et là encore, le fait que le Seigneur nous révèle cette promesse, c'est la marque d'un amour. Il n'y a pas de cachotterie. Et parlant d'amour, je ne peux m'empêcher de penser à 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous dit que l'amour est passion. Oui, Christ est passion. Pourquoi dis-je cela? Le verset, le thème de la conférence nous dit que le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Pourquoi dis-je la patience? Parce que dans l'accomplissement de la promesse que nous verrons demain soir, la parole nous dit en Matthieu 24, verset 14, que la parole doit être prêchée à toute la création. Et alors, après viendra la fin. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de code secret. Tout est mis sur la table pour que tous aient la connaissance de la parole et que dès lors que l'un ou l'autre refuse d'accepter la parole, il soit sans excuse. Et pourquoi
notre pasteur a été inspiré et pourquoi la promesse est concrète et elle est actuelle. La parole doit être prêchée à toute la création, alors après viendra la fin. Et pourquoi nous sommes dans les temps de la fin? Hier, j'ai fait ma petite erreur sur laquelle je m'excuse à nouveau devant vous, en question de dernier jour, dernier temps, mais nous sommes dans les derniers jours, derniers temps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la technologie, vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous allez sur Instagram, vous allez sur TikTok, vous allez sur Snapchat, vous allez sur X ou Twitter. Tout le monde peut recevoir la parole. Et aujourd'hui, nous avons le culte ce soir. Aucune personne soit dans le monde entier, dès lors qu'elle est sur YouTube, elle peut recevoir la prédication, elle peut suivre le culte avec nous. Ça veut dire que la parole est prêchée à toute la création. Que tu sois en Nouvelle-Zélande ou en Alaska, tu peux recevoir la parole. Et donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans les temps de la fin. C'est plus le temps où il fallait, comme du temps de l'apôtre Paul, envoyer un épître qui prenait 3 semaines pour arriver. Là, en un clic. Et les réseaux sociaux font que, même si physiquement, sœur Marie-Évelyne, nous ne le voyons pas, de par les réseaux sociaux, tu peux savoir tout ce que je fais en temps réel, comme moi, je peux savoir tout ce que tu fais en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'en temps réel, nous pouvons tous recevoir la parole. Et Jésus a dit que la fin ne viendra qu'après qu'elle ait été prêchée à toute la création. Et nous sommes dans ce temps où la parole est prêchée à toute la création. Donc, la certitude de la promesse est là. Mais ils usent de patience parce qu'ils veulent que tous connaissent la parole, que tous l'aient reçue. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. Mais là, par contre, pas de contresens. Souvent, nous chantons dans les chants d'espérance, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Dieu peut tout pardonner, sauf un seul péché. Un seul. Tout péché contre le Père sera pardonné. Tout péché contre le Fils sera pardonné. Mais tout péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et avoir l'audace, l'outrecuidance, l'impudence de mentir sur le Saint-Esprit de Dieu est une chose qui ne sera jamais pardonnée. Et si vous en voulez une preuve, prenez Acte 5 avec Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit. Et boum, ils sont tombés directement. Parce que Dieu fait miséricorde, Dieu fait grâce, Dieu a compassion. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Mais Dieu fait miséricorde. Et là, nous avons plusieurs exemples que je peux vous donner très concrètement qui montrent comment cette promesse qu'il va revenir, qu'il veut qu'aucun ne périsse, c'est une promesse d'amour. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas honte de dévoiler son parcours, son histoire, son CV. Et notamment en 1 Timothée chapitre 13 à 18, Paul relate qu'il était blasphémateur. C'est-à-dire qu'il aimait maudire les gens. Il était persécuteur, qu'il était un homme violent. Lorsque tu es quelqu'un de violent, tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la douceur. Le Seigneur, c'est la maîtrise de soi. Le Seigneur, c'est la bienveillance. Le Seigneur, c'est la bonté. Et Paul dit qu'il a obtenu miséricorde. Et il est tellement en joie face à cette miséricorde qu'il a obtenue, qui lui permet désormais de pouvoir espérer à la promesse de la vie éternelle, qu'il s'exclame dans une doxologie, en 1 Timothée 1,17, en disant que au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu sage, soit la gloire pour les siècles des siècles. Cette promesse d'amour ne peut que nous réjouir. Et je vais vous dire une chose dans le Seigneur. Le Seigneur ne veut qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance.
En réalité, l'évangile, c'est comme un match. L'évangile, c'est comme une course. Et souvent, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous sort la métaphore de la course. Sachez une chose dans le Seigneur. Une chose que vous devez retenir par rapport à cette promesse. C'est que tant que le coup de sifflet final n'a pas été prononcé, il y a toujours un espoir. Et disons cela, les jeunes de moins de 20 ans peut-être ne se souviennent pas de cela. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'était passé à l'Euro 2000, lors de la finale notamment, où l'équipe de France jouait contre l'Italie. L'Italie ouvre le score et les Italiens, Catenaccio, blindent leur défense. L'arbitre assistant arrive, il brandit le panneau, 4 minutes. Vous voyez les Italiens, bras dessus, bras dessous. Ils sont prêts à se précipiter pour aller célébrer leur victoire. Et puis subitement, le commentateur de l'époque, d'ailleurs Charles Bietri, avait dit « il reste un coup à jouer ». Et Viltord a égalisé à la dernière seconde. Et ensuite, en prolongation, ils ont marqué le but en or. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet final, il y a toujours de l'espoir. Et dans le Seigneur, cette promesse est toujours saisissable par nous parce que le coup de sifflet final n'est pas prononcé. Vous en voulez une preuve? Le brigand, en Luc 23, verset 43, où il dit au Seigneur, ne m'oublie pas. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que cette promesse qui est véritable, tant que le Seigneur n'est pas revenu, tant que les derniers jours ne sont pas consumés, tant que les derniers temps ne sont pas arrivés, elle est toujours à notre portée. Mais la question, c'est de faire ce pas de foi. Tu ne peux pas saisir une promesse si tu restes immobile. Et c'est comme quelqu'un qui arrive et qui cherche un emploi. Si tu penses que c'est en restant dans ton canapé, devant ton ordinateur, devant ton téléphone, devant ta tablette que tu as trouvé du travail, c'est cuit. C'est qu'il faut bouger, être actif. Et comme nous le verrons d'ailleurs dimanche, on nous dit hâter et anticiper, hâter la venue du jour de Dieu. Dieu te fait la promesse, elle est ouverte, mais elle attend que tu fasses un pas. Le brigand a fait un pas en faisant une demande à Jésus. Ne m'oublie pas dans ton paradis. Il a fait cette demande, Jésus l'a saisie et il a pu voir la concrétisation de la promesse. Ensuite, promesse d'amour. L'amour, toujours pour filer 1 Corinthiens 13, pardonne tout. Il espère tout. Il croit tout. Comment ne pas citer l'exemple de la femme adultère? En Jean chapitre 8, versets 1 à 11, où des hommes l'ont prise en flagrant délit d'adultère. Et pour tenter de coincer, de piéger Jésus, ils lui ont dit, « Maître, voilà cette femme que nous avons prise en flagrant délit d'adultère. Que faire ?» Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a fait semblant de tourner le dos et d'écrire quelque part. Et puis lorsqu'il a levé la tête, il a dit, où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va et ne pêche plus. Sous-entendu, tu avais une vie de péché. Mais à partir du moment où Jésus, dans son amour, te pardonne, et dans la perspective que tu sois sauvé, que tu ne périsses point, il te dit, va et ne pêche plus. Le ne plus, la négation ne plus, c'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, mais maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais que pour cela, il te fait cette promesse que tu dois quitter ta vie de péché. Tu dois quitter ta vie de débauche. La rédemption est possible pour peu qu'il y ait un changement. Et je dirais, et là encore nous aurons l'occasion de le voir plus avant dimanche matin, comme disait l'apôtre Paul, l'immoralité
ne peut pas hériter de l'immortalité. Le Seigneur ne va pas donner sa promesse, il ne va pas donner ses perles à des pourceaux. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. La promesse, pour la saisir, suppose aussi un comportement, un changement d'attitude, un changement de mentalité. Et ce que Dieu veut faire au travers de cette conférence en vous et en moi, c'est un big bang, c'est un chamboulement, c'est une mise à jour. Comme dans nos téléphones portables. Nous avons des applications et bien souvent on nous dit qu'il faut faire une mise à jour, sinon il y a un blocage. De la même manière, nous avons besoin de faire une mise à jour, sinon il y aura un blocage pour saisir cette promesse. Donc ce jour du Seigneur qui vient, cette promesse qui vient, qui est certaine, ne doit pas être une promesse qui vise à nous faire peur. Et Dieu d'ailleurs est plus grand que notre cœur, nous dit l'apôtre Jean. Donc nous n'avons pas de crainte à nourrir. Mais au contraire, cette promesse doit nous amener à une certaine attitude, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Hâtez le jour de Dieu. Comme le disait le sage Salomon, en Proverbe 16, verset 4, Dieu fait toutes choses pour un but, même le jour du méchant. Hier soir, nous avions vu la patience de Dieu. Mais en réalité, la patience de Dieu a un but. Le fait que pour Dieu, 1000 ans est comme un jour et qu'un jour est comme 1000 ans, ça a un but. Non seulement le premier but, comme nous venons de le voir il y a quelques minutes, c'était de permettre que le plus grand nombre soit sauvé, mais c'est aussi pour nous-mêmes. Parce qu'en 2 Pierre 3, verset 15, le verset qui suit le bloc de versets qui fait l'objet de notre conférence cette année, nous voyons qu'il nous est dit que la patience de Dieu est notre salut. C'est-à-dire que Dieu nous donne l'opportunité d'avoir encore plus de temps pour être prêt. C'est comme, par exemple, vous avez quelqu'un qui veut venir chez vous. Et puis cette personne vous dit, oui, je vais venir, mais je vais avoir du retard. Ce retard vous arrange quelque part. Parce que peut-être que vous n'aviez pas terminé de préparer votre plat. Peut-être que vous n'aviez pas terminé de faire le ménage. Ça vous laisse plus de temps encore d'être OP, d'être, comme on dit chez nous, clean, pour le moment où cette personne va rentrer chez vous. Eh bien, dans le même ordre d'idée, la patience qu'a le Seigneur envers nous, qui fait qu'il retarde sa venue, qui est inéluctable, je le répète, ça nous permet d'être encore plus près. Pourquoi ? Parce que ce que veut le Seigneur, c'est que nous soyons parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, 49. Mais pas parfaits en se faisant de sans défaut, parce que tant que nous serons dans ce corps de chair, malheureusement, le péché aura toujours une lutte, une prise, un combat avec nous. Mais ça nous donne une opportunité de nous préparer. Je m'explique dans quel sens. Il ne s'agit pas dans l'expectative de la promesse, comme je le disais tout à l'heure, d'être dans l'immobilisme. Il s'agit de bouger. Et les instructions que Dieu nous donne par le biais de ses serviteurs, par le biais de ses apôtres dans le Nouveau Testament, sont des instructions où nous sommes amenés à emprunter une ligne continue où nous allons en croissance. Croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenez 1 Thessaloniciens 4, verset 1, où il nous est dit que le Seigneur nous appelle à marcher de progrès en progrès. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit que nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Et même l'apôtre Paul, au moment où il allait partir,
dans le testament spirituel qu'il a laissé à Timothée, lui a dit en 2 Timothée 4, verset 5, « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». C'est-à-dire que tant que le maître tarde à revenir, comme d'ailleurs nous venons de le lire tout à l'heure en Luc chapitre 12, nous devons continuer à être au charbon, si vous me permettez cette expression, nous devons continuer d'être au travail. Et ne pas être des serviteurs paresseux en disant « mon maître tarde à revenir ». La patience de Dieu est notre salut, et je dirais qu'il faut que vous comme moi, nous ne soyons pas, comment je peux dire ça, dans le fait que dès qu'il y a une difficulté, tout est bloqué. Je m'explique. Je vais vous donner une illustration personnelle très concrète. Il y a de ça une dizaine de jours, je prenais le métro parce que j'avais une réunion d'affaires. D'ailleurs, le frère Rosner est là, il sait de quoi je parle. Je suis arrivé à la station Strasbourg-Saint-Denis. Et là, on nous a dit que oui, écoutez, la ligne 9, il y a des problèmes sur la ligne, il n'y aura pas de métro avant une vingtaine de minutes. Et pourtant, il fallait que je sois à Saint-Augustin pour 7 heures. Dans le premier temps, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon Dieu, comment je vais faire? Après, j'ai une idée qui m'a dit, tilt, mais attends, mais mon vieux, sois intelligent. Monte, prends la ligne 8, descends à Opéra, d'Opéra, récupère la ligne 3 pour aller à Saint-Lazare. Ce que j'ai fait, c'est vous dire qu'il y a toujours une solution. Il peut y avoir un retard, comme là, il y a un retard, entre guillemets, certains pensent que le Seigneur tarde, mais le fait que le Seigneur tarde ne doit pas être pour moi un prétexte pour rester sur place. Je dois trouver une autre façon de bouger. Et donc, continuer l'œuvre d'ambassadeur, continuer l'œuvre de prêcher le message de réconciliation, parce que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la repentance et qu'aucun ne périsse. Mais comment pourront-ils être sauvés si la parole n'est pas proclamée? Donc, le fait que le Seigneur, entre guillemets, tarde, doit être non pas pour moi un prétexte pour être immobile, mais une opportunité pour bouger encore davantage. Et c'est le rôle de l'Église d'évangéliser. Mais évangéliser, je dirais, de manière, entre guillemets, pardonnez-moi l'adjectif, moderne. Si Jésus était là aujourd'hui, il évangéliserait par Snapchat, par un snap, par une photo sur Instagram, par un post sur Facebook, par un tweet sur X, par une vidéo sur YouTube. L'Église ne doit pas être dans l'obscurantisme. L'Église est éclairée par la lumière de l'Esprit. Et donc, continuer l'œuvre tant que le Seigneur n'arrive pas à être au travail, donc transformer ça comme une opportunité. Et aussi une opportunité intérieure pour nous-mêmes. Tout à l'heure, nous parlions d'Apocalypse 22, où nous disions Maranatha, Christ revient. En Apocalypse 22, versets 10 et 11, il nous est dit que le jour du Seigneur est proche. Il nous est dit que celui qui se sanctifie, qui pratique l'injustice davantage. Que celui qui pratique la justice la pratique davantage, que celui qui se sanctifie davantage. Le jour est proche, c'est une occasion pour nous de nous sanctifier encore davantage. Donc ça c'est une opportunité. Et puis, je vous disais également que l'Éternel fait tout pour un but, tout à l'heure, en me référant à Proverbe 16, verset 4, même le jour du méchant. Là, le but que Dieu veut atteindre avec nous, puisque c'est global, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. La destination que Dieu veut que nous atteignions, c'est la repentance. Le point d'arrivée, c'est la repentance. Ce qu'on appelle en grec le métanoïa. La repentance, c'est le mouvement du cœur et de l'esprit vers une voie meilleure. La repentance, si vous me permettez ce terme, c'est un relookage spirituel intérieur. En ce sens que, comme par exemple, parfois il nous arrive de faire une rétrospective, de regarder nos photos, de dire « Ah, mais regarde comment j'étais à l'époque, ouais, bof. Comment je peux faire maintenant pour m'améliorer, pour devenir meilleur ?» La repentance, ce n'est pas le fait uniquement de confesser un péché et ensuite d'y retourner. La repentance, c'est prendre conscience du péché
le regretter, s'en détourner et ne point y retourner. Le regretter, l'abandonner, s'en détourner et ne point y retourner. Et ça peut pas être un péché que je commets aujourd'hui, vendredi soir, où je dis Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et puis je reviens mardi matin, je fais exactement la même chose. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et ceux qui se moquent de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui a semé selon la chair récoltera la destruction. Et là, ceux qui périssent en tant que tels sont des gens qui ne se sont jamais réellement repentis. Parce que lorsqu'on regrette quelque chose, on ne revient pas à ce qu'on a regretté. Certains disent même, si vous me permettez cette métaphore, on ne retourne pas vers une ex. On ne retourne pas vers ce que l'on a regretté. Et la repentance doit être sincère. Abandonner son péché, le délaisser pour obtenir miséricorde. Parvenir à la repentance. Et là encore, tout à l'heure, je vous parlais du Nouveau Testament où je vous disais que 23 livres sur 27 parlaient du retour de Jésus et 200 chapitres parlaient de son retour. Le retour suppose de notre part, pour être pris et voir se concrétiser la promesse, une attitude de repentance. Et grâce soit rendue à Dieu, parce que dans beaucoup d'églises, c'est tabou. On donne un ciel bon marché. Dans beaucoup d'églises, la période arrive dans un mois, le Black Friday spirituel. Tu es sauvé depuis que tu viens, tu es sauvé. Non. C'est mettre la poussière sous le tapis. Alors qu'il faut soulever le tapis pour balayer ou aspirer la poussière. Et avant même que Jésus ne revienne, Jean le Baptiste a dit en Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et souvenez-vous, nous avions vu hier que si déjà du temps des apôtres, le Seigneur était proche, il est encore plus proche aujourd'hui qu'il n'était du temps des apôtres. Donc, l'application, l'exécution de la promesse est imminente. Et vous comme moi, nous sommes une plantation de l'Éternel. Et la plantation, l'arbre de l'Éternel doit être capable de porter du fruit. Et Jean le Baptiste, toujours en Matthieu 3, verset 8, il dit que si vous ne produisez du fruit digne de la repentance, vous ne pourrez rentrer dans le royaume des cieux, vous serez bon être coupé et jeté au feu. Et ensuite, Jésus prend le relais, notamment en Luc 13, verset 3, il dit que si vous ne vous repentez, vous périrez aussi. Et même l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit aux gens qui avaient été touchés, au peuple qui avait été touché par sa prédication sur le livre du prophète Joël, acte 2, 38 que j'ai cité également hier, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et le chapitre suivant, il dit également en acte 3, 18, 19, « Repentez-vous afin que vous ayez des temps de rafraîchissement. » Dieu ne cesse d'appeler à la repentance. Et Dieu ne veut qu'aucun de nous ne périsse. Pierre l'a dit ce soir. Paul l'avait dit auparavant en 1 Timothée 2,4. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. C'est le même ordre d'idées. Mais développer une attitude de repentance, encore une fois, suppose une vie de confession, une vie de renoncement, une vie de brisement, une vie où on fait une sorte de... si je dirais que je pourrais parler d'un ravalement de façade, mais c'est plus qu'un ravalement de façade, parce que le ravalement de façade, c'est à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut faire des travaux. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de moi. Une attitude de repentance. Parce que l'objectif de cette promesse d'amour,
c'est qu'il veut nous arracher de la pollution de ce monde pour nous mettre dans un air spirituel pur, environné de sa grâce. Mais pour cela, il attend de nous une attitude de repentance. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce soir, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Il veut nous conserver sa bonté. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous ne fassions qu'un avec lui dans un lien d'amour. Mais il attend de nous une prise de conscience. Et tant qu'il n'est pas revenu, malgré la proximité et l'imminence de son retour, rien n'est perdu. Mais tout est encore possible. Le salut est à portée de main. C'est à nous de le saisir. C'est à nous de ne pas le négliger. C'est à nous, pendant ce temps d'attente, non pas d'être paresseux, mais d'avoir du zèle et de l'empressement et d'être prêt à servir le Seigneur, sachant qu'il est là avec sa rétribution, qu'il est prêt à nous la donner, qu'il est prêt à nous récompenser. Alors mon souhait pour vous ce soir, c'est celui qui avait été exprimé par l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur incline vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen.